le choix que tu as fait de suivre Jésus-Christ, c'est un choix meilleur. Dans ce monde pourri, dans ce monde rempli de perversion, dans ce monde corrompu, dans ce monde rempli de méchanceté, dans ce monde où les gens sont prêts à signer des pactes avec l'ennemi pour avoir de l'argent, pour avoir la gloire. Si toi, tu fais le choix de suivre Jésus-Christ, sache que il y aura toujours une récompense pour toi. De nos jours, il est trop difficile de suivre Jésus-Christ ou de rester fidèle à Dieu. Parce que partout, il y a toujours des choses qui essaieront de t'attirer loin de Dieu. Le diable a tout fait pour que dans chaque endroit où tu pourras entrer, que tu puisses trouver au moins quelque chose qui va te distraire, qui va te détourner de la présence de Dieu. Que ce soit dans le métro, que ce soit dans l'avion, que ce soit dans le marché, que ce soit dans nos écoles, dans nos universités, voire même dans nos églises, Satan se rassure toujours que sur chaque endroit, qu'il y ait quelque chose qui va détourner l'attention des enfants de Dieu de leur Père, pour les empêcher de les suivre. C'est-à-dire, les gens qui ont suivi Jésus-Christ, ce sont les gens qui ont lutté d'abord avec eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont accepté d'abandonner certaines choses. Ils ont renié à leur propre intérêt. Donc tu ne peux pas arriver à suivre Jésus-Christ correctement si tu ne prends pas la décision d'abandonner certains avantages ou de renier tes propres intérêts. Parce que Satan présente toujours les intérêts ou les avantages pour attirer l'attention des enfants de Dieu. Mais dans ce numéro, nous allons voir quel est l'avantage de tout abandonner pour suivre Jésus-Christ. Pourquoi il est avantageux pour toi de laisser tout ce qui est important dans ce monde et de suivre Jésus-Christ. Parce que parfois, nous rencontrons le bien-aimé qui manifeste l'envie ou la volonté de suivre Jésus-Christ, mais qui donne des raisons qui les empêchent de suivre Jésus. Vous trouverez quelqu'un qui dit, eh bien, je voudrais bien servir Dieu, mais je suis pris par mon travail. Donc, le travail l'empêche de suivre Jésus. Quelqu'un dira, j'aime bien suivre Jésus, j'aime bien servir Dieu, mais mon père ne m'a pas encore permis, ou mon mari ne m'a pas encore permis. En fait, je voudrais bien, mais mes amis, qu'est-ce qu'ils diront? Je ne vais pas perdre mes amis. Et donc, il y a toujours des raisons qui empêchent les enfants de Dieu de suivre leur Père. Pour mieux t'aider à comprendre cela, nous allons lire une portion biblique. Si tu as ta Bible, il faut la récupérer. C'est très important, bien-aimé, quand tu suis un enseignement, que tu puisses avoir une Bible à côté de toi.
un bloc-notes. Tu écris les versets, tu vérifies. Et le Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence, il pourra t'enseigner davantage, te donner des amples explications pour que tu comprennes. Le Saint-Esprit pourra te révéler beaucoup de choses au-delà même de ce que l'enseignant peut donner. Et donc, il faut avoir le goût de fouiller les Saintes Écritures. C'est pourquoi je te recommande d'ouvrir avec moi dans le livre de Marc, chapitre 10. Nous allons lire le verset 38, 28 plutôt. Marc 10, 28. Nous pourrons aller jusqu'à 31. Je vais nous lire la parole de Dieu. Dans ma version, il est dit ceci. Pierre s'est mis à lui dire, nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus répondit, Amen, je vous l'ai dit. Il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle, maison, frères, sœurs, mère, père, enfant ou terre, et qui ne reçoit au centuple dans le temps présent, maison, frère, sœur, père, mère, enfant et terre, avec de persécutions, et dans le monde qui vient, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront le premier. Bien-aimés, dans ce passage du livre de Marc, chapitre 10, 28 à 31, nous voyons Pierre qui pose la question à Jésus-Christ. Pierre dit, Maître, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et ailleurs, dans une autre version, on essaie un peu de préciser ou d'expliciter d'une manière claire. C'est-à-dire, Pierre voulait savoir, Maître, nous avons tout quitté. Nous avons laissé nos intérêts et nous t'avons suivi. Qu'allons-nous gagner? En retour, qu'est-ce que tu vas nous donner? Eh bien, dans cette question, on peut trouver au moins quelque chose qui est comme du côté matériel ou du côté intérêt. C'est-à-dire que dans cette question, il y a l'intérêt. Donc Pierre vivait d'une manière conséquente. Pierre savait qu'un homme ne peut rien faire pour rien. Ou un homme ne peut pas faire quelque chose pour rien. C'est-à-dire, si un homme fait quelque chose, il le fait pour un but, pour un gain. C'est-à-dire que selon la compréhension de Pierre,
on ne pouvait pas faire quelque chose pour rien. Et donc, si quelqu'un faisait quelque chose, il faut qu'il puisse à la fin recevoir une récompense. Et donc, ayant tout abandonné et suivre Jésus, Pierre a voulu savoir au juste, j'ai abandonné le métier que j'avais, j'ai abandonné les amis que j'avais, j'ai suivi cet homme. À la fin des comptes, qu'est-ce que je vais gagner? C'est trop sage. Ce n'est pas une question matérielle, mais c'est une question de prudence et d'objectivité. Pierre s'est dit, je dois savoir pourquoi je fais ce que je fais. Il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans des histoires, ils ne savent pas pourquoi ils s'y engagent. Quand tu fais quelque chose, pourquoi tu le fais? Quel est l'objectif final? Ou quel est l'intérêt? Vous trouverez des gens qui prennent des décisions de voyager ou de divorcer, de quitter un emploi, de quitter une église, sans savoir pourquoi. Non. À chaque fois que tu fais quelque chose, ou avant de faire quelque chose, aie le temps de te poser un peu cette question. En faisant ça, qu'est-ce que je vais gagner? C'est-à-dire que si tu te poses cette question dans tous les domaines ou avant de faire quelque chose, ça va t'aider à ne pas t'engager dans des choses inutiles. Ça va t'aider à ne pas perdre ton temps. Cette question de Pierre, c'était une question sage. Pierre ne voulait pas perdre son temps inutilement. Pierre ne voulait pas gaspiller son énergie. Il voulait investir dans des choses qui vont produire plus tard. Mais toi, c'est dans quoi tu t'es engagé. Qu'est-ce que ça va payer? La relation dans laquelle tu t'es engagé, ça te pousse comme un songe. Tu es obligé de mentir à tout moment. Tu es obligé de mentir chaque jour pour cacher cette relation. Ça ne t'aide pas, ça t'éloigne de Dieu. Il y a des choses que tu fais, ta conscience te reproche. Tu le fais pourquoi? Qu'est-ce que tu vas gagner en faisant cela? Tu as ta femme à la maison, mais tu cours toujours derrière les femmes d'autrui. Qu'est-ce que tu vas gagner à la fin des comptes? Rien. Tu voles l'argent d'autrui. Tu persécutes les gens. Tu ne fais que mentir sur les gens. Tu ne fais que diviser les gens. En fin de compte, qu'est-ce que tu vas gagner? Pose-toi cette question. Tu refuses d'aller à l'église. Tu refuses de méditer la parole de Dieu. C'est un bon choix peut-être. Mais pose-toi cette question. En refusant de me rendre à l'église, qu'est-ce que je vais gagner? Si je ne médite pas la parole de Dieu, qu'est-ce que je vais gagner? Pose-toi cette question. D'autres disent non, je suis mieux. Comme je suis célibataire, là, je suis mieux, je suis à l'aise comme ça. Bon, c'est ton choix. Mais étant célibataire, qu'est-ce que tu gagnes?
oh non, je dois tout faire pour me marier. Tu bouscules, c'est une bonne chose. En devenant marié, qu'est-ce que tu vas gagner? Parce qu'actuellement, il y a des gens qui sont prêts à tout faire. Ils ne laissent plus Dieu faire les choses selon lui ou selon son temps. Parce que tel se marier, toi aussi tu commences à bousculer les choses pour que toi aussi tu sois marié. Alors que tu n'es même pas prêt. Mais non. En devenant marié, qu'est-ce que tu vas gagner? Pose-toi cette question. Et donc Pierre ne vivait pas dans la distraction. Pierre, c'était un pécheur qui vivait selon l'objectivité. C'était un pécheur avisé. Il ne pouvait pas faire quelque chose pour rien. Non. Il était avisé. Il s'engageait que dans des choses qui pouvaient payer. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ a rencontré Pierre pour la première fois, c'était au bord de la mer, après avoir travaillé toute la nuit. Et Pierre était triste ce matin-là. Il était ému après la pêche miraculeuse. Parce qu'il a travaillé toute la nuit sans rien avoir. Il n'était pas habitué à cela. Pierre était habitué à avoir de l'intérêt après son travail. Et donc, tout ce que tu fais, ça aura un salaire. Ça aura une récompense. Tout ce que tu fais, je dis bien, tout ce que tu fais, ça aura une récompense. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va le récolter. S'aimer, si nous prenons le cultivateur, il travaille la terre. Un bon cultivateur n'amène pas de semences et dans la broussaille. Il amène la semence et il jette comme ça, non. Un bon cultivateur commence par préparer la terre. Et qui dit préparer la terre, dit le travail. Il faut couper les troncs d'arbres. Il faut faire les histoires. Il faut arranger. C'est un travail. Et après, il met de la semence. Quand il travaille la terre et jette de la semence, c'est pour récolter. C'est pour revenir au temps de la moisson et récolter soit le maïs, soit les haricots, soit autre chose. Et donc, toi et moi, nous devons nous comporter de la même manière. Nous devons nous poser des questions. Qu'est-ce que je sème? Sur quoi est-ce que je travaille? Et qu'est-ce que j'aurai comme récompense? C'est important. Mais ici, Pierre voulait savoir, en suivant Jésus, qu'est-ce que je vais gagner? Premièrement, je te dis, même si tu n'es pas croyant, si tu veux améliorer ta vie, pose-toi toujours la question, qu'est-ce que je vais gagner en faisant ce que je fais? C'est-à-dire, à chaque fois que tu fais quelque chose, ou à chaque fois que tu t'engages dans quelque chose, à chaque fois que tu veux investir dans quelque chose, pose-toi d'abord cette question. Qu'est-ce que je vais gagner en retour? Ça,
c'est une question capitale qui peut t'aider à retrouver la vie éternelle. Maintenant, Pierre a posé cette question à Jésus. Il dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus va préciser maintenant. Vous avez quitté. Vous avez quitté quoi? Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, nous donne la liste des choses qui empêchent les gens de suivre Jésus. C'est-à-dire, Pierre a posé la question en disant, nous avons quitté, sans dire qu'est-ce qu'ils ont quitté. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il explique en détail les choses que l'homme doit quitter pour suivre Jésus-Christ. Parce que Pierre a dit tout simplement, nous avons quitté. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'allons-nous gagner? Pierre ne nous a pas dit ce qu'il a quitté. Peut-être nous connaissons tous, il a quitté son travail de pécheur. Nous savons l'histoire, comment Jésus-Christ l'avait rencontré et lui a fait cette demande de suis-moi. Et Pierre a jeté les filets et a suivi Jésus-Christ. Et donc, même à un enfant de l'écodime, de l'école de dimanche, si vous lui demandez qu'est-ce que Pierre a quitté pour suivre Jésus-Christ, il te dira sa barque. Pierre a jeté le filet. Vous voyez? Mais ici, Jésus-Christ nous donne la liste qui est un peu plus longue des choses qui empêchent l'homme de suivre Jésus-Christ. Il dit ceci. Je vous l'ai dit, il n'y a personne qui ait quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre. C'est-à-dire, Jésus nous explique en disant, si tu quittes ta maison à cause de moi, tu ne pourras pas le regretter. En d'autres termes, le confort de nos maisons peut être un obstacle pour nous de suivre Jésus-Christ. Et qui dit la maison peut dire le bien de ce monde, peut dire